Mais sans Dieu, tu ne peux rien. Sans Dieu, ta vie est nulle. Pendant ce moment, je veux que tu chantes avec nous. Tu vas dire à Dieu, Dieu, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, ma vie est nulle. Sans toi, ma vie n'a point de sens. Le roi Salomon était en train de dire, si l'Éternel Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En ce moment, j'aimerais que tu dises avec nous. Bila wewe, maisha yangu yafanane nawe. Wewe ndiye kiongozi mwema. Bila wewe, maisha yangu yafanane nawe. Wewe ndiye kiongozi mwema. Oh, bila wewe, maisha yangu yafanane nawe. Wewe ndiye kiongozi mwema. Wewe Bwana Wewe, maisha yangu yafanane nawe. Wewe ndiye kiongozi mwema. bila wewe maisha yangu yafanane nawe. Wewe ndiye Sans toi, ma vie est nulle, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Père, Père. bila wewe Bwana maisha Sans yangu toi, tout ce que je ferai, Seigneur, tu ne m'as pas envoyé. Je ne peux rien sans toi. Sans toi, je suis incapable. kiongozi mwema. Oh, bila wewe Bwana, Bila wewe, maisha yangu yafanane nawe. Wewe ndiye kiongozi mwema. wewe Bwana Wewe, maisha yangu yafanane nawe. Wewe ndiye kiongozi mwema. bila wewe maisha yangu yafanane nawe. Wewe ndiye kiongozi mwema. Oh, bila wewe Bwana Wewe, maisha yangu yafanane nawe. Wewe ndiye kiongozi mwema. wewe Bwana Bila wewe, maisha yangu yafanane nawe. Wewe ndiye kiongozi mwema. Bonjour bien-aimés. Bon avant-midi, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre en ces moments. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous écouter en ces moments. Partout là où vous vous retrouvez, dans vos maisons, dans vos véhicules, au marché, laisse-moi vous dire une chose, que nous voulons faire quelque chose qui pourra amener le trône de l'Éternel sur la terre. J'aimerais à ce que là où tu es, que tu commences à consacrer ce peu de temps pour élever le nom de Jésus-Christ, pour adorer Jésus-Christ, lui qui est assis au trône de gloire, lui qui est digne d'être élevé, car la Bible déclare dans le livre des Philippiens qu'il s'est humilié, on se rendra humble, obéissant jusqu'à la mort et même à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant une haute place. C'est pourquoi en ce moment, partout là où tu te retrouves, élève le nom de Jésus, lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de la maladie, lui qui a reçu le nom qui est au-dessus du problème qui t'accable en ce moment, lui qui a reçu le nom qui est au-dessus du problème qui dépasse ta vie, lui qui a
as reçu le nom qui est au-dessus de tout ce que tu crois, que c'est impossible pour toi. C'est pourquoi en ce moment, commence à élever Jésus en Dieu. Commence à élever son Saint-Nom. Commence à bénir ton Dieu. Commence à l'adorer. Commence à l'élever. Commence à louer son Saint-Nom. Lui qui est digne. Lui qui est digne. Dieu de grâce, Dieu de paix, Père de grâce, au nom de Jésus. Merci. Yahweh, Shaman, célébrons ces Shama, moments. nous bénissons. Dieu des grâces, Dieu de bénissons. Tu es digne éternel, tu dois être élevé. Toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Toi qui as reçu le nom qui est au-dessus du nom de mon Père. Toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de la maladie. C'est pourquoi en ce moment nous voulons élever ton nom. C'est pourquoi en ce moment nous voulons adorer ton nom. Qui est comparable à toi, Père. Qui est comparable à toi, Dieu le sang d'Israël, Père des grâces. Tu es digne d'être souverainement élevé en ce moment. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Et bien-aimé, commence à l'élever. Bien-aimé, commence à l'adorer. Lui qui a permis à ce temps ce moment, c'est une foi vivant. Lui qui a permis à ce temps ce moment, que tu pensais que tu es. Commence à bénir ton Dieu. Béni soit Commence Adonai, à l'élever. béni soit Elohim. Commence à l'élever. Marie, vous possédez de la gloire. Mais acceptez de se dépouiller de cela afin de venir te sauver, afin de venir pour te donner la vie éternelle. Je crois en ce moment. Commence à élever ton Dieu. Commence à élever le nom de Jésus. Béni soit Commence à Adonai, reconnaître béni sa soit grandeur. Elohim. Bien-aimé, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Laisse-moi te dire qu'en ce moment, arrête de faire tout ce que tu es en train de faire, tout simplement pour élever le nom de Jésus. Papa, en ce moment, bénis ton Dieu, élève ton Dieu, élève ton Dieu, lui qui a permis, à qu'en ce moment, que tu sois appelé fils de Dieu, lui qui a accepté, à qu'en ce moment, que tu sois appelé, que tu dois traiter d'une race de sacrificateurs. Commence à bénir ton Dieu. Dieu saint, Dieu de grâce, Dieu de paix, j'ai béni le nom. Commence à élever ton Dieu. Reconnais la grandeur de ton Dieu au moins en ce moment. Reconnais la bonté de ton Dieu au moins en ce moment. Tu es digne, Seigneur Dieu. Tu es digne d'être élevé, digne d'être adoré, digne d'être exalté. Oh, Santa Maria, Eli Rebonde de Messeriqueira. Canta Reke Soleve Shidera. Merci encore, le Dieu saint, le Dieu puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu de grâce, le Dieu de gloire. Merci de bénédiction. Oh mon protecteur, mon protecteur. Merci Seigneur Dieu. Merci et comme toi, Jéhovah, et les dieux très hauts, les dieux de grâce, Dieu qui est des prochains, qui est comparable à toi, Razata Yamada, Asopa Yamasa, les dieux puissants, et merci Yahweh, tu es Dieu de grâce, tu es Dieu de recevoir la puissance, merci Dieu puissant, merci Adonai, merci Jéhovah, tu es Dieu éternel, Dieu. Et Massia, sois loué, élevé, exalté, l'incomparable, le redoutable, toi qui es Dieu de grâce, loué, élevé, exalté. Merci Seigneur, merci Abba Baba. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, que le fait de louer Dieu en ce moment pourra te donner une solution. Pourquoi? Laisse-moi te dire une chose, que lorsque l'apôtre Paul et Silas se sont retrouvés en prison, la Bible déclare qu'ils n'ont pas prié que Dieu puisse venir leur
délivrer de là, ou soit que Dieu puisse venir les sauver. Mais ils se sont mis à chanter et à louer Dieu. Bien aimé, lorsqu'ils se sont mis à louer Dieu, Dieu a fait quelque chose qui a fait à ce que Paul et Silas soient libérés de la prison. C'est pourquoi en ce moment, commence à louer ton Dieu là où tu es. C'est pourquoi en ce moment, commence à adorer ton Dieu. Adore ensemble avec nous en ce moment. Élève le nom de Dieu ensemble avec nous en ce moment. Car il est digne. Tu peux recevoir en adorant. C'est possible de recevoir en louant. C'est possible que ta vie puisse changer en louant Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à le louer en ce moment. Je ne sais pas dans quelle façon que tu pourras le faire, mais fais-les bien. Pourquoi? Parce que ta bénédiction en dépend aussi. Merci Adonai, merci Elohim, merci El Shaddai, le Dieu fidèle, le Dieu de Shaïmé, Vaille de l'Ost, les Ivres, les Chilepas, l'Obéi, les Plores, les Staïvés, merci éternel Dieu, merci toi qui es Dieu. Mon âme bénit le Saint-Nom de Dieu, mon âme te bénit, mon âme t'élève, mon âme t'exalte, merci éternel Dieu. Oh, à toi Seigneur. À toi, éternel Dieu, à toi, la gloire revient, la gloire ne revient qu'à toi, Dieu, Dieu fidèle, Dieu saint, tu es digne, Seigneur Dieu, tu es digne, Adonai, tu es digne, Elohim, Odostaya Rabaredashtevaya, Ekerabasana Rabosaya Far, Eredebostai Kerebosh, Ekerebarandestai, La Rebrasture Forestai, Ekerebrestai, Erito Prasta Redestai. Merci Adonai, merci Elohim, Dieu de paix, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu puissant, au nom de Jésus. Merci Adonai, merci Dieu puissant, au nom de Jésus. Merci éternel Dieu, puissant Jésus, puissant Adonai, tu es digne Seigneur Dieu. Nous voici en Seigneur, Seigneur Dieu, Seigneur, que pour toi, Père éternel Dieu. Non à nous, non à nos parents, non à nos amis Seigneur Dieu, mais la gloire ne revient qu'à toi. Tu es digne Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu puissant, nous sommes là pour toi Dieu, nous sommes là pour toi Dieu, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de gloire, au nom de Jésus. Merci éternel Dieu puissant, au nom de Jésus-Christ. Merci Adonai, Dieu de paix, Dieu saint, Dieu puissant, Dieu de gloire. Tu mérites Seigneur Dieu de te louer, tu mérites éternel Dieu d'être élevé, tu mérites d'être exalté, au nom de Jésus. Merci Adonai, merci Elohim, au nom de Jésus. David était en train de dire que mon âme bénit l'Éternel. J'aimerais te dire une chose, que le fait de bénir le nom de Dieu pourra faire quelque chose dans ta vie. Amen. Le fait d'adorer Dieu pourra changer quelque chose dans ta vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont adoré Dieu et leur vie ont changé. Il y a plusieurs personnes qui ont loué le nom de Dieu et ils ont vu leur vie changer. J'aimerais t'exhorter en ce moment, partout là où tu es en train de nous suivre.
Prends juste ce peu de temps pour élever le nom de Jésus. Prends juste ce peu de temps pour élever et adorer le nom de Dieu. Et laisse-moi te dire que ta vie ne restera pas telle qu'elle est là. Ta vie changera. Bien-aimé, adore Dieu en ce moment. Nous voulons chanter un cantique avec notre chorale. Partout là où tu te retrouves, est-ce que tu peux te lier à nous, que nous puissions au moins adorer Dieu ensemble? Est-ce que la chorale peut nous donner une chanson? Nous allons adorer, louer encore Dieu en ce moment. J'aimerais que tu puisses commencer à élever le nom de Dieu. Commence à élever Dieu là où tu es. Commence à élever le nom de Dieu. Commence à élever Dieu dans ta vie, bien-aimé. Que ça ne s'arrête pas seulement aux paroles, mais que tout ton être puisse élever Dieu. Que ton être élève le nom de Dieu. Élève Dieu dans ta vie. Laisse-moi te dire en élevant Dieu, en adorant Dieu, en louant Dieu, il y a des choses qui peuvent tomber dans ta vie.
ce moment, j'aimerais que tu puisses me donner tes oreilles. J'aimerais que tu puisses tirer attention à ce que nous voulons faire pendant ce moment. J'aimerais essayer un peu de t'exhorter. Et je crois que cette exhortation, cette prédication va t'édifier là où tu es. Je crois que cette prédication va te fortifier là où tu es. Pendant ce moment, j'aimerais que tu restes calme là où tu es, bien-aimé. S'il y a des hommes qui tombent dessus, mais ce soir, j'aimerais te dire que Dieu ne peut pas te décevoir. Dieu va te consoler ce soir. Je crois qu'il va consoler quelqu'un par ce message. Amen. À travers cette prédication, Dieu va consoler la vie d'une personne. Dieu va visiter quelqu'un. Je crois, je crois, je crois. Alléluia. Amen. 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 Oui, le thème ou le sujet que nous allons essayer un peu d'exhorter ce soir, ou en ce moment, c'est un petit thème, c'est un sujet qui dit « Je sais qui je suis ». Alléluia. Je sais qui je suis. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord dire à quelqu'un, il y a eu des identités qu'on a eues par rapport aux situations qu'on était en train de mener dans la vie. Il y a des gens qui t'ont donné des surnoms, je ne sais pas comment expliquer, par rapport à la situation que tu es en train de mener. Peut-être toi on t'a donné le nom de Kalomba, Kulomba, tout quelqu'un qui demande seulement. Tu avais cette fille de demander à chaque fois. Pour manger, il faut demander. Pour s'habiller, il faut demander. Mais ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un, dire à quelqu'un de ce qu'il est. Et tu commences à dépendre au nom qu'on t'a donné par les gens. Les hommes t'ont donné un nom et toi tu dis je suis ce que les hommes ont dit que je suis. Or que bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes pensent que toi tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Bien aimé, quittons dans le principe des hommes. Où les hommes te donnent un nom, ils te surnomment et toi aussi tu retiens ce même nom. Et ce nom travaille même dans ton esprit jusqu'aujourd'hui. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être toi, parce que dans ta famille, il y a des femmes qui avortent. Pour aller dans le mariage, il faut qu'on puisse l'engrosser. Et tu te dis, nous sommes dans une famille, pour aller au mariage, il faut qu'on puisse nous engrosser. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ce moment, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas ce que les hommes prétendent que toi tu es. Amen. Oh, tu es ce que Dieu dit que tu es. Yes. Oui, j'ai aimé une maman qui a chanté, elle a dit, je sais qui je suis. Si tu sais ce que toi tu es bien aimé, tu ne peux pas vivre dans le principe des hommes. Mais tu vas vivre dans le principe de Dieu. Dans le principe de Dieu, Dieu veut que nous puissions vivre selon ce que Dieu dit que nous sommes. Aujourd'hui, les gens arrivent à vivre comme tous les hommes parce qu'ils veulent suivre ce que les hommes disent qu'ils sont. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne suis pas le principe des hommes, mais suis le principe de Dieu. Suis ce que Dieu a dit de toi, ne suis pas ce que les hommes ont dit de toi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre, on va lire deux livres, nous allons lire deux livres. Le premier livre, c'est le livre de Juges, le chapitre 6. On va commencer au 12e verset. Nous allons sauter pour lire le 14e verset et le 15e verset. Avant d'aller plus loin, c'était une pensée qui m'était montée hier. Pendant que j'étais en train de lire la Bible, l'Esprit de Dieu m'avait ramené sur ces livres. Et sur ces chapitres beaucoup plus, parce que c'était quelque chose qui m'était monté en esprit pendant que je méditais. Où j'étais en train de voir une situation que les enfants d'Israël étaient en train de mener. C'était une situation mauvaise vraiment. C'était une situation qui ne permettait pas que les enfants d'Israël puissent se retrouver dans la vie. Et ils étaient beaucoup plus en train de se lamenter. Ils étaient en train de se poser plusieurs questions dans leur vie. Et ici, c'est l'histoire de Gédéon. Je vais lire Juges chapitre 6, le 12e verset. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. »
Amen. J'aimerais lire aussi le verset 14-15. La Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Amen. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour la parole de Dieu? Tu peux acclamer pour la lecture de la parole. Et le deuxième livre que nous allons lire à la fin, c'est le livre de Jean chapitre 1er, le verset 12. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je ne veux pas être long, mais j'aimerais quand même parler en bref. Gédéon, c'était l'enfant de Joas. Il est de la famille de Manassé. Ils étaient en train de vivre à une époque où Madian était en train de dominer sur eux. Si vous lisez bien ce chapitre, vous allez voir, la Bible dit qu'à chaque fois qu'Israël cultivait, avant qu'ils ne puissent récolter, les Madianites allaient là-bas pour détruire leur nourriture, tout ce qu'ils étaient en train de s'aimer. Et les Israélites, pendant cette époque-là, ils vivaient dans des grottes. Ils se cachaient. Alléluia. Ils se cachaient, pourquoi? Par rapport à la situation qu'ils menaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait une nation qui pesait sur eux, qui les dominait. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois que tu ne connaîtras pas qui tu es, il y aura toujours quelqu'un qui va commencer à dominer sur toi. Si tu ne parviens pas à te connaître, il y aura toujours quelqu'un qui va dominer sur toi. Il y aura une identité qui va commencer à dominer sur toi. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton identité. Si tu connaissais ton identité, rien ne pourra dominer sur toi. Alléluia. Amen. Et pendant cette période-là, la Bible dit cet enfant, c'était Gédéon qui était l'enfant de Joas. Il s'était levé un jour pour aller faire la pâte, pour aller faire le bleu. Et pendant ce moment-là, il était en train aussi de se poser des questions, de vivre dans c'était une période de questionnement. Alléluia. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un, à chaque question, il y a toujours eu une réponse. Si les hommes échouent à donner une réponse par rapport à ta question, mais j'aimerais te présenter une personne qui peut répondre à ta question. C'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume, le chapitre 33, le verset 9, il dit la chose vient, il ordonne et elle existe. Laisse-moi te dire, quand il va répondre, ça sera le moment où les choses vont commencer à exister dans ta vie. Amen. Et ce qui n'existait pas dans ta vie va exister au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. La chose qui m'étonne, bien aimé, c'est ce que l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon. Il a dit à Gédéon, voyant héros. Or que Gédéon en lui, il voyait un petit enfant, il voyait qu'il était d'une famille faible, il voyait qu'il était d'une famille pauvre. Alléluia. Bien-aimé, une chose que tu dois savoir, c'est que toi tu vois ou tu penses de toi, ce n'est pas ce que Dieu pense de toi ou voit de toi. En toi, il y a un homme puissant. En toi, il y a des potentialités que Dieu a déjà placées. Alléluia. Amen. J'aimerais dire ceci au premier point. Dieu, il voyait en Gédéon un vaillant héros. La deuxième des choses, il voyait la force en Gédéon. Oh, au premier point, j'aimerais dire ceci, bien-aimé. C'est que toi, tu ne connais pas de toi, mais Dieu connaît ce que toi, tu ne connais pas de toi. Ah, je crois que tu as compris. Tu allais dire Amen. C'est que toi, tu ne connais pas de toi, mais laisse-moi te dire que Dieu connaît ce que toi, tu ne connais pas. Amen. Oh, bien-aimé, en lui, il y avait un vaillant héros qui devrait délivrer Israël aux mains des Madianites. Mais en lui, il voyait un homme faible, un petit enfant. Je dis au premier point, Dieu voyait en lui un vaillant héros. Le deuxième point, il voyait en lui la force.
J'aimerais dire à toi qui te méprises, tu te méprises à chaque fois que tu as un problème. Tu te dis que je suis incapable, je ne peux rien. Laisse-moi te dire qu'en toi il y a la force, il y a les potentialités que Dieu a placées. Oh, bien-aimé, c'est pourquoi il y a des choses que toi tu ne connais pas, Dieu veut te révéler. C'est pourquoi ne sois pas incrédule. Ici, j'ai déjà voulu montrer son incrédulité. Au verset 15, la Bible dit quoi? Il a dit à Dieu, moi, je suis faible. Je suis petit, ma famille est faible, ma famille est pauvre. Or que ce n'est pas ce que Dieu voyait en Gédéon. Aujourd'hui, il y a des choses que nous voyons et nous croyons que ce n'est que ce qui est en nous. Or qu'il y a des potentialités que Dieu avait déjà placées. J'aimerais dire à quelqu'un, arrive au moins à découvrir ce que Dieu a déjà placé en toi. Et toi aussi tu vas dire un jour, je sais qui je suis. Les gens disent souvent que je sais qui je suis, mais au moment où il ne sait même pas ce qu'il est. Si tu veux arriver à connaître ce que toi tu es, tu dois d'abord découvrir les potentialités qui sont cachées en toi. En Gédéon, il y avait un homme puissant, un homme qui devrait délivrer Israël. Bien-aimé, j'aimerais te dire encore une fois, ne te néglige pas. Ne doute pas ce que Dieu a mis en toi. En toi, il y a un pouvoir, il y a une puissance que Dieu a placée. Et si au moins tu veux aussi découvrir ce que tu es, ce que tu dois faire, c'est quoi? Ouvre-toi à Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut donner aussi l'essence à ta vie, afin que tu parviennes à découvrir ce que tu es. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es un enfant de Dieu. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. Malgré la